Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo YouTube spéciale confinement. Vous l'avez vu dans le titre, on va sortir un nouvel engin qui va nous permettre de faire du flat sans faire du flat, c'est-à-dire sans rouler. Vous pouvez faire ça partout. Vous pouvez faire ça dans votre jardin, vous pouvez faire ça à l'intérieur, dans votre garage. Il n'y a pas besoin de place, ça va vous aider vraiment sur les points d'équilibre. J'ai trouvé l'idée bien sûr sur le site de Sietse van Berkel que vous pouvez checker sur Instagram avec les dimensions et tout ça. En attendant, de quoi on va avoir besoin aujourd'hui? D'un BMX, d'un home trainer et d'un rider. Expérimenté ou non, pour le coup, il n'y a pas besoin d'être pro pour faire ce type de figure. Alors, vous l'avez vu, je l'ai un petit peu beaucoup utilisé et du coup, j'avais pas forcément les bons matériaux. Vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus stable. Aujourd'hui, je vais pas vous faire un tuto sur comment faire ça parce qu'en réalité, c'est très simple. Simplement un cadre, 4 planches. Là, pour l'instant, vous avez compris qu'avec le confinement, avec la situation actuelle, Brico Dépôt, c'est pas forcément ouvert, donc on a pris avec ce qu'on avait. La roue peut quand même tourner. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce qu'elle tourne, mais en réalité, il ne faut pas qu'elle touche le sol ni qu'elle soit trop élevée. Le problème que j'avais avec mon home trainer au début, c'est qu'elle était beaucoup trop haute et c'est comme si on montait sur un pegs hyper haut et c'est pas du tout le même équilibre. Donc vraiment au plus proche du sol, même s'il y a une légère différence. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va attaquer sur quelques tricks de base que vous pouvez faire chez vous. En 5, je recasse la pédale. Bon, hang 5 c'est validé. Maintenant, on va passer pegs wheelie. Voilà. Et là, vous pouvez tenir. Une fois que vous êtes sur le point d'équilibre, là, c'est vraiment plus facile qu'en roulant. Mais il faut trouver ce point d'équilibre là. Bar spin slow motion. Trouvez un petit coup de clé parce que ça bougeait un petit peu. On n'est pas sur le setup idéal là. Ah, déjà, ça sera un petit peu mieux. Là, on est toujours sur une visserie un peu bancale. Ah bah là, bougera plus. C'est pas ouf, mais c'est mieux. Allez, on retourne au boulot. Le bon point, encore une fois, ça permet de vraiment décomposer le trick, c'est d'apprendre tout le mouvement. Vraiment, là, il faut que le mouvement soit parfait parce que c'est de l'équilibre pur. Vous pouvez pas tricher en fait avec la vitesse, donc ça va être de l'équilibre pur. Montez la figure, vous la replaquez, mais ça va être vraiment de la maîtrise du trick. On enchaîne avec hang 5 to whiplash. Est-ce que c'était catché? C'est un bon outil, plus difficile qu'en roulant, quand vous connaissez les tricks. Par contre, pour les apprendre, ça vous montre vraiment à quel moment vous avez fait votre erreur. Whiplash. Mais hier, t'as pas de chaussettes. Ça va y aller, j'ai pas de chaussettes. C'est les vacances. Face à des complications techniques là. Comme vous voyez, depuis tout à l'heure, je fais mes tricks là-dessus quoi. Donc ça bouge un petit peu, c'est pas vraiment évident, mais je sais que parmi vous, vous êtes peut-être des parents ou du matos chez vous pour faire quelque chose de plus stable avec des vrais matériaux. Moi pour le coup, j'avais pas de matos du tout chez moi, donc c'est mon père qui me l'a bricolé et merci d'ailleurs parce que du coup j'ai pu tester un petit peu tout ça. Après effectivement, comme je disais, c'est forcément pas le top étant donné au point de vue des matériaux utilisés. Bon, au final, j'ai dû arrêter l'enregistrement pour aujourd'hui. J'ai remis quelques vis dans le home trainer pour qu'il soit un peu plus stable et on se retrouve pour la deuxième partie de ce test home trainer. C'est vrai que c'était vraiment pas possible avec le manque de stabilité sur le home trainer que j'avais hier. Donc j'ai bricolé, j'ai rajouté des vis, il est un peu plus stable. C'est pas encore parfait, mais c'est beaucoup plus stable. Donc maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Allez, je vais m'imposer des tricks et je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est possible à faire avec ce home trainer. On commence par le hang 5 one hand. On enchaîne avec un steamroller. Ok, maintenant whiplash. Whiplash, c'est comme steamroller, vous avez juste à pas rattraper la selle, vous concentrez bien, vous changez de pied et normalement ça devrait passer. Allez, on pousse le vis, whiplash au pot. Ok, maintenant petit combo, hang 5, steamroller, to hitchhiker.
Voilà, là je vous ai montré des tricks que je maîtrise déjà dans la vraie vie hors home trainer. Maintenant, je vais essayer d'apprendre un nouveau trick. J'ai déjà mis double whiplash. Je vais essayer de faire double whiplash au pot. On va voir ce que ça donne. Alors pour le double whiplash, c'est passé. J'ai mis plusieurs tentatives et ça m'a vraiment montré où était le point d'équilibre. Je me suis rendu compte qu'en fait sur mes double whiplash, j'étais beaucoup trop en arrière, le guidon trop tiré vers moi, alors qu'il faut avoir le guidon poussé en avant. Donc c'est vraiment un bon moyen d'apprendre les multiples whiplash. Bon, sur le double whiplash au pot, c'était un peu plus tendu, je sens que ce serait un peu plus complexe de le mettre en réel. Allez, petit défi du jour, triple whiplash, ça je l'ai jamais mis. Bon bah voilà, c'est validé. Double whiplash et demi, triple, allez, on va dire que c'était un triple whiplash. J'aimerais bien le tenter en vrai, parce que le double, je le passe vraiment très rarement. Mais maintenant, j'ai quand même compris un petit peu mieux la technique, donc c'est vraiment cool. Avant de finir, je vais vous montrer le halfpacker, juste pour tenir l'équilibre. Ça va être très compliqué de lancer halfpacker avec le home trainer. Mettez-vous en position de halfpacker et essayez de tenir au maximum. Même chose pour le crackpacker en no-end. Et pour finir, vous pouvez apprendre à lancer hitchhiker et replaquer hitchhiker. Vous pouvez vraiment procéder par étapes, checkez ça. Maintenant qu'on a vu les figures de base qu'on peut faire sur un home trainer, je vous invite à repasser avec moi à la salle et on va checker ça en live. Ok, deuxième étape, quand vous allez retourner sur le bike, on va voir si effectivement l'équilibre est le même, si j'ai gagné en équilibre. Je vais juste tester tout ça, on va voir la variation d'aisance sur le bike. Est-ce que ça a changé quelque chose? Donc c'est parti, premier essai direct. Oh! Oh, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est la grosse surprise. J'ai pas de problème avec mon vélo. Tout roule, mais j'arrive pas du tout à faire hang five. Je vais essayer 2-3 fois, histoire de voir si... qu'est-ce qui va pas. C'est vraiment un truc de dingue. Ok, après réflexion, ça s'explique très bien. Dans le sens où sur le home trainer, j'ai gainé vraiment très fort pour gagner le point d'équilibre. Et là, du coup, j'ai beaucoup moins besoin de gainer. J'ai perdu toute notion de vitesse et d'équilibre, d'équilibrage avec la fourche qui peut bouger latéralement. Donc, j'espère que je n'ai pas oublié à faire du flat et que ça va revenir très vite. Allez, je me laisse encore 2 minutes. Alors, ce qui est marrant, peut-être que c'est une coïncidence, mais sur le Pex Wheelie, j'ai beaucoup plus d'aisance. Pourquoi? Parce que je pense qu'étant donné que quand vous êtes sur la roue arrière, il y a juste ce mouvement-là à faire. Il n'y en a pas vraiment besoin en Pex Wheelie. Alors que quand vous êtes en hang five, il y a un certain mouvement de balancier avec le guidon à faire pour vous équilibrer, que j'avais pas en fait sur le home trainer. Le home trainer, il est rigide, donc ça s'apparente un peu plus à de la roue arrière qu'à de la roue avant. Je sais pas si j'étais clair dans mes explications, mais ça explique pourquoi j'ai plus de mal sur l'avant que sur l'arrière. Allez, on va essayer de repartir sur l'hang five. Ok. Bonne nouvelle, je pense que ça fait à peine 2 minutes que je teste mes tricks. J'ai déjà récupéré un peu d'aisance, donc ça revient très vite. Je vais quand même voir au niveau du hitchhiker. Je vais essayer de faire le combo que j'ai fait sur le home trainer tout à l'heure. Voir si j'ai plus d'aisance, moins d'aisance. Ça bouge encore un peu. Hein. Oh. Oh. J'ai vraiment l'impression que c'est un ressort. Ah, j'arrive pas à décocher le petit mois. Donc là, petit avertissement. Si vous faites du home trainer tous les jours pendant le confinement,
Je veux pas vous faire de faux espoirs, mais vous risquez d'avoir un gros temps d'adaptation derrière sur le bike. Sachant que là, j'ai fait à peu près 20 minutes le temps de tournage de la vidéo pour me caler sur ce home trainer et pour essayer de faire des tricks. En 15 minutes, sachant que j'ai fait une session hier, ça m'a tout bouleversé. Donc c'est en train de revenir vite. Vous avez vu le Hang 5 en 2 minutes c'est revenu. Je pense que le Hitchhiker, là si je me pose 2 secondes, que je réfléchis, ça va revenir tout de suite. Mais effectivement il y a un petit temps d'adaptation. Allez, je me venge sur les Hitchhiker et on en a fini après. Faudra encore que je me remette un peu dans le bain. Le Hitchhiker il monte beaucoup plus facilement sans le home trainer pour le coup qu'avec le home trainer parce que j'ai pas les pegs qui accrochent le bout de bois. C'est plein de petits points à savoir quand vous faites ce home trainer là, plein de choses que je pense que vous ne saviez pas avant et que vous allez découvrir malheureusement après. Quoi qu'il en soit, l'aspect positif c'est que ça va vous donner un très bon équilibre sur le point d'équilibre à avoir. Ça c'est une chose. Après vous allez peut-être être un peu perturbé en roulant et au lieu d'être à l'arrêt vous allez être à Mach 12 quoi. Si vous n'avez pas beaucoup de notions sur un tricks, ça va pas forcément vous faire baisser votre niveau sur ce tricks là. Par contre si vous avez de l'aisance comme moi j'ai sur le Hang 5, ça va tout vous bouleverser par rapport à vos repères. Je sens qu'il y a moyen. Un petit bilan de ce home trainer dans le jardin. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez pris quelques astuces pour apprendre des tricks de base, pour trouver votre point d'équilibre un peu plus facilement. Attention, comme vous avez pu le voir à la fin de la vidéo, quand j'ai essayé de remonter sur mon vélo, l'équilibre n'est pas tout à fait le même en roulant par rapport sur le home trainer. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur le home trainer, vous allez gainer très fort, alors qu'en roulant, vous avez beaucoup moins d'efforts à fournir parce que vous avez la vitesse qui va vous aider. Donc vous aurez un petit temps d'adaptation, pas énorme, mais quoi qu'il en soit, si vous pesez le pour et le contre, vous aurez appris des nouveaux tricks, vous aurez perdu un peu d'aisance, mais l'aisance vous allez vite la retrouver et du coup vous pourrez retester ces nouveaux tricks. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à t'abonner à la chaîne pour voir des tutos en roulant. N'hésite pas à laisser en commentaire si tu as d'autres idées de vidéos, si tu as d'autres idées de tricks avec ce home trainer. En attendant, je te dis à la prochaine, bon confinement, vous êtes les meilleurs.